Alors, le résultat d'apprentissage d'aujourd'hui était d'apprendre un peu les comportements périodiques de nos fonctions ou des fonctions qui sont périodiques, ainsi que d'apprendre à tracer des valeurs ou les graphiques de sin ou de cos. Donc, ça devrait être en principe de la revue du cours 11e année de fonction, mais il y a possiblement une différente approche que c'est à vous vraiment de choisir laquelle vous préférez. Premièrement, il est important de remarquer que quelque chose est périodique lorsqu'elle se répète. Donc, pour les valeurs de y, OK, donc, ce qui est important, c'est que les valeurs de y se répètent pendant un intervalle. Donc, ici, on regarde, je l'ai mis en orange, mais vous voyez que après qu'il a fait, mettons, de 1 jusqu'à 5 ici, il va se répéter constamment. Donc, c'est un cycle ou une période qui se répète de façon constante. Donc, c'est y qui dicte ça. Donc, si vous regardez ici, les valeurs d'y ne se répètent pas. Regarde, ici, il est à moins 2, mais ici, il est à moins 1, ici, il est à moins 2, ici, il est à 2, donc à 0, pardon. Donc, vous voyez que y ne se répète pas. Donc, ici, nous n'avons pas une fonction qui est périodique, mais ici, vous avez une fonction périodique. Alors, regardez. Et le tout va se répéter à nouveau après. Donc, c'est genre un petit W. J'avais donné en salle de classe l'exemple suivant. Donc, pour trouver c'est quoi la valeur de f de 6, c'est simple. Vous allez lorsque x égale à 6 et vous vérifiez, ah, OK, lorsque x égale à 6, mon y ou mon f de x est égal à moins 1. Celui-là était assez facile. C'était genre des choses qu'on a vues depuis la 9e année. Mais lorsque je vous demande f de 20 ici, ce n'est pas tout à fait évident parce que 20 n'est pas dans mon graphique. Donc, ce que je dois faire, c'est que je dois penser, OK, ma période commence ici et elle se termine ici. Donc, elle a une durée de 7. Ce qui veut dire qu'à chaque 7 valeurs de x, les valeurs vont se répéter. Donc, lorsque je suis à 1, c'est la même valeur que lorsque je suis à 8. Donc, 1 plus 7 et 8. Ce qui veut dire que dans cette valeur, ça va être pareil. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais vérifier, OK, je vais faire f de 20 moins 7. Donc, je vais me reculer dans le graphique. Ceci me donne f de 13. F de 13, il est techniquement là. OK? Mais on va aller un peu plus loin. On va juste dire c'est quoi f de 13 moins 7? C'est f de 6, ce qui est exactement égal à moins 1. On leur vient juste de le déterminer. Pardon que c'est dans un an. Donc, et vous le voyez de façon très évidente, on regarde à chaque 7 valeurs, il répète, ce qui veut dire qu'à f de 20, qui est en quelque part ici, il va être aussi à négatif 1. Un autre concept que vous avez vu auparavant, c'est l'amplitude. Okay? L'amplitude, c'est l'espace ou la grandeur qui existe entre le milieu de votre courbe, le top et le bas. Okay? Il est exactement égal des deux côtés. Ça, c'est l'amplitude. Donc, c'est la valeur maximale soustrait de la valeur minimale divisé par 2. Donc, dans ce cas ici, j'ai 3 moins négatif 1 divisé par 2, ce qui me donne 3 plus 1, ce qui est 4 demi, ce qui est égal à 2. Donc, dans ce cas ici, l'amplitude est de 2 ici et de 2 là. Donc, l'amplitude, en général, on dit qu'elle est 2. OK, donc voici un petit exemple que je vous ai donné en salle de classe pour vraiment pratiquer l'aspect périodique. OK? On dit dans cet exemple qu'André fait du jogging le long d'une piste en ligne droite de 800 mètres. Le long, il part. Il part à un bout de la piste et maintient une vitesse constante de 8 km/h. Déjà, je travaille avec 800 mètres, je travaille avec 8 km/h. J'ai l'impression que je vais devoir, genre, travailler avec ceci. Je vais devoir convertir des valeurs. Je représente la distance en mètres qui le sépare du point de départ, donc ça va être en mètres. Temps écoulé, en minutes. OK, donc en heures aussi, ce ne sera pas trop utile. Donc, je vais devoir convertir. Je vais commencer par convertir ceci. C'est comme dire 8 km par 1 heure. Donc, si je fais ceci fois 1000, donc je vais retrouver avec 8000 et fois 60 minutes. Je me retrouve avec 8000 mètres dans 60 minutes. Là, je peux simplifier, les deux se divisent par 10, ce qui veut dire que je fais 800 mètres dans 6 minutes. Ah, mais gardons ça, mon maximum ou le long qu'il fait, c'est 800 mètres. Donc, je viens de découvrir, juste en simplifiant, que le point maximum de ma fonction périodique va être à 6 minutes. Donc, regardons ici le graphique. Je sais que je suis au point 0 et je sais que le maximum qu'il va courir, c'est 800 mètres. OK, donc,
Je sais aussi que c'est à 6 mètres qu'il va être à son maximum. Mais là, il y a toujours possibilité de le généraliser encore une fois. Ok, je veux savoir c'est quoi les bons que je vais faire. Donc, parce que je dois faire 4 longueurs de piste. Mais je sais que les chances sont bonnes, ça va être 6 fois 4, qui sera 24. Mais, si je veux savoir un peu la division, je peux aussi dire que 800, ça se divise par 3. Et 6 minutes aussi. Pardon, ça se divise par 2. Pardon. Ça va me donner 400 mètres en 3 minutes. Donc, je sais que mon maximum va être 24. Comment est-ce que je sais? Je fais 4 longueurs de piste, puis c'est 6 minutes pour une longueur de piste. OK? La moitié de ça, ça va être 12. Ensuite, je sais que je vais avoir ici 6 comme la moitié ici. Je vais avoir 18 comme la moitié là. Et je sais aussi que je suis à moitié chemin, 400 mètres à 3 minutes. Donc, à toutes les 3 minutes, je vais être à moitié chemin. Voilà. Maintenant, je peux incorporer ces valeurs-là dans mon graphique. Alors, je sais que 400, c'est mon milieu. À 0, je suis à 0. À 3, je suis à 400. À 6 minutes, je suis à 800. À 9 minutes, il revient sur ses pas, donc je suis rendu à 400. À 12 minutes, 0. Ensuite, à 15 minutes, il est à 400. À 18 minutes, il est à 800. Là, ça se peut que ce n'est pas calibré comme il faut. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Donc, voilà 4 longueurs de piste. Okay. Dans ce cas ici, si vous voulez voir c'est quoi l'amplitude, okay, l'amplitude dans ce cas ici va être maximum moins minimum, donc 800 moins 0 divisé par 2, ce qui sera 400, ton amplitude. Okay, donc ton milieu est ici à 400, puis il se sépare de 400 et de 400. Okay. De l'autre côté, la période, ça c'est la durée pour un cycle, est entre 0 et 12, donc la période est égale à 12 minutes. OK, prochaine partie. Je vous donne les valeurs de sinus. On s'entend on a rempli ceci en classe ensemble, mais toutes ces valeurs-là viennent du cercle unitaire. Okay? Donc, je n'ai pas inventé, c'est pas sorcier. On a vérifié dans le cercle unitaire et on a décidé qu'est-ce qui était leur valeur. Donc, tout ça, c'est dans le but de tracer mon graphique de pi. Là, il me manque des valeurs dans le graphique original que je vous ai donné. Donc, ajoutons-les, pi sur 6. Ici, je vais avoir pi sur 2. Je vais avoir 5 pi sur 6. Ici, je vais avoir 7 pi sur 6. Je vais avoir 3 pi sur 2. Et ensuite, je vais avoir 11 pi sur 6. OK. Donc, si je veux vérifier maintenant qu'est-ce qui arrive, je peux aller tracer mes points en regardant. OK, à 0, je suis à 0 pour sinus. À pi sur 6, bon, pardon. À pi sur 6, je suis à 1/2. Donc, je suis à 0,5. À pi sur 3, je suis à racine de 3 sur 2 ou 0,9. Pi sur 2, je suis ici à 1, et etc. Ça va juste plus ou moins se répéter de cette façon-là. Et à 7 pi sur 6, vous allez remarquer que je suis du côté contraire, donc je suis à négatif 0,5. Là, j'essaie de l'avoir dans les à peu près. 4 pi sur 3, je suis à négatif 0,9. 3 pi sur 2, je suis ici. 5 pi sur 3, je suis ici. 11 pi sur 6, à peu près là. Non, c'est pas là. Ça va mal avec un tableau interactif. Et ensuite 2 pi. Donc, si tu rejoins ces points-là, les coordonnées qu'on a faites, vous allez voir que ça fait une belle petite vague. Okay? C'est pas parfait, là, ce que je suis en train de faire, mais bon, vous comprenez le point. Ça fait une petite vague comme ça. Puis d'ailleurs, vous allez remarquer qu'il y a juste vraiment des valeurs importantes ici. 0, pi sur 2, pi, 3 pi sur 2. Ici, là, ça n'a pas l'air d'un 3, là. Et à 2 pi. OK? Ça, c'est vos valeurs qui sont importantes. Parce que je suis à 0. Je suis à mon maximum. Je suis à 0. Je suis à mon minimum. Je suis à 0. Okay? Ça, c'est les 5 régions qui sont très importantes. Les autres, c'est juste des valeurs entre ça. Puis quand on fait des esquisses, la précision n'est pas toujours super importante pourvu que tu as les détails qui sont importants. Donc, la valeur maximale dans cette fonction ici, c'est 1. Vous regardez ici, le maximum est 1. Quelle est la valeur de x correspond à la valeur maximum de y? Ça, c'est lorsque x égale à pi sur 2. Pardon, je ne sais pas l'écrire et, mais non, c'est la seule. OK. Quelle est la valeur minimum? Négatif 1 lorsque x égale à 3 pi sur 2. Et vous vous souvenez pas mal du cercle unitaire, donc vous le reconnaissez assez bien, ces valeurs-là qui nous manquent.
OK. Quelle est l'amplitude de la fonction maximum moins minimum? Donc, j'ai 1 moins négatif 1 divisé par 2. Ça va être égal à 2 sur 2, ce qui va être égal à 1. Et maintenant, je vous demande, ça va être quoi entre 0 et 720? Mais 720, c'est la même chose que dire 4pi. Okay? C'est 2 fois 2pi. Donc, dans ce cas ici, allons-y, 4pi. OK. Quand vous allez tracer ce graphique-ci, okay, vous allez prendre en considération que je vous ai dit tantôt que les seuls points qui sont importants, c'est le 0, le pi sur 2, le pi, le 3pi sur 2 et le 2pi. Donc, ça va être essentiellement la même chose, mais maintenant de l'autre côté. OK? Donc, si j'ai 4pi, je sais que la moitié chemin est 2pi. Okay? Là, je peux mettre ce qui est important dans 2pi. J'ai pi à moitié chemin, j'ai pi sur 2 ici, 3pi sur 2 ici. Si je continue de ce côté-ci, entre ces deux ici, je vais avoir 3pi. Entre ces deux-là, si je ne me trompe pas, c'est 5pi sur 2. Et j'ai 7pi sur 2. Okay? Je sais que mon maximum va être 1, minimum va être moins 1. Donc, ça se répète. À 0, je suis à 0. À pi sur 2, je suis à mon maximum. À pi, je suis à mon 0. À 3pi sur 2, je suis à mon minimum. 2pi, je suis à mon 0. Ça, c'est le graphique qu'on a reproduit juste ici. Okay, mais là, on doit reproduire 2 fois. Mais c'est une période, c'est un cycle, donc ça se fait juste se répéter. 5pi sur 2 était son maximum. 3pi était son 0. 7pi sur 2 était son minimum et 4pi était son 0. Donc, voilà 2 fois la valeur du même cycle. Okay, donc, c'est entre 0 et 4pi, ce qui est une reproduction de la même chose. Je ne vais pas faire celui entre moins 360 et 720, mais vous allez réaliser que c'est essentiellement la même chose. OK. Regardons maintenant à cosinus de x. Encore une fois, on a rempli toutes les valeurs avec les valeurs du cercle unitaire. Okay? Donc, c'est la façon la plus efficace de le faire. Vérifions vite fait qu'est-ce que nous avons comme valeur ici. Donc, pi sur 6. J'ai ici 5pi sur 6. Ici, j'ai 7pi sur 6. J'ai 3pi sur 2. Et finalement, j'ai 11pi sur 6. Si je me trompe. OK. Donc, lorsque cos égale à 0, cos est égal à 1. Oh, déjà, c'est différent de sinus. Parce que cos est égal à pi sur 6, il est égal à 0,9. Pi sur 3, c'est 1/2. Pi sur 2, c'est 0. Et là, ça fait exactement la même chose que sinus. Ça va juste se reproduire de l'autre côté. Donc, je sais qu'à 2 pi sur 3, je vais être à 0,5. À 5 pi sur 6, je vais être à négatif 0,9. À pi, je vais être à moins 1. À 7 pi sur 6, négatif 0,9. À 4 pi sur 3, là, c'est juste que ça risque d'être difficile. 3 pi sur 2, c'est à 0. Et ensuite, 5 pi sur 3, je suis à 0,5. 2 pi, je suis ensuite à mon... Pardon, 5 pi sur 3, là, c'est pas là. Mon erreur. OK. 5 pi sur 3 qui est à peu près ici. Et 11 pi sur 6 qui va être à 0,9. Et 2 pi qui va être à 1. Donc, si je rejoins mes points ensemble, voilà votre fonction cosinus. Ça ressemble beaucoup à sinus, sauf quelque peu différent. Et c'est exactement les valeurs inverses, n'est-ce pas? C'est encore ce qui est important, c'est encore le 0, pi sur 2, pi, 3 pi sur 2 et 2 pi. Pourquoi ils sont encore importants? Ici, j'ai mon max. Ici, j'ai mon 0. Ici, j'ai mon min. Ici, j'ai mon 0. Ici, j'ai mon max. C'est les mêmes valeurs, sauf sont inversées. Quand sinus était à 0, c'était son 0. Ici, c'est un max. Quand sinus était à pi sur 2, c'était son max. Ici, c'est un 0. Donc, les valeurs sont un peu inversées dans ce cas-là. OK, regardons maintenant à la question suivante. Quelle est l'amplitude? Donc, l'amplitude, c'est toujours max moins min. 1 moins négatif 1 divisé par 2. Ça va donc me donner 1. OK, donc ça va être mon amplitude. Ensuite, d'après toi, quel serait l'aspect de ce graphique? Donc, je crois que j'étais un petit peu trop loin. Non, pardon. Quel serait l'aspect du graphique entre 0 et 720? Alors, je vais le tracer comme ça. OK. Donc, je sais encore une fois que je suis à 4 pi au bout. La moitié, c'est 2 pi. Je suis capable de remplir 2 pi, pas de problème. Je sais que c'est pi, pi sur 2 et 3 pi sur 2 qui sont importants.
De l'autre côté, c'est pareil comme quand que je travaillais avec le sinus. Donc, j'ai 3 pi ici, j'ai 5 pi sur 2. Ici, j'ai 7 pi sur 2. OK? Donc, mettons nos points. Oh, pardon, 1 et moins 1. Donc, je suis à mon max à 0. À pi sur 2, je suis à mon 0. À pi, je suis à mon min. À 3 pi sur 2, je suis à mon 0. À 2 pi, je suis à mon max. À 5 pi sur 2, je suis à mon 0. À 3 pi, je suis à mon min. 7 pi sur 2, 0. 4 pi, max. Donc là, tu fais juste rejoindre tes points afin d'avoir 2 cycles ou 2 périodes. Voilà. Ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel.